L'actualité ce matin, c'est aussi cette question. Jean-Luc Mélenchon craint-il d'être tué, tenez-vous bien, par la police? Est-il vraiment menacé par les forces de l'ordre quand il manifeste? C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre très clairement hier à Paris lors d'une manifestation. Écoutez. C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Les samedis, il y a vérité, ils me tuent. Tu vois, ils attendent le prétexte. Et puis après, c'est moi qui pleure de voir qu'ils nous débordent. Il y en a plein de moi. C'est pas moi. C'est dur. Chaque jour, il y a des cas. Barbare, ça veut dire quoi? Regardez. On a cherché la définition ce matin, elle va apparaître sur votre écran, qui manifeste de la cruauté et qui est inhumain. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Vous manifestez de la cruauté, vous êtes inhumain. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous inspirent les déclarations, les propos de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, quand on a entendu cela, on a été particulièrement en colère. Enfin, c'est un véritable scandale, une véritable honte pour notre République qu'un élu puisse tenir de tels propos. C'est une véritable incitation à la haine, à la violence. Et vous venez de rappeler très justement la définition de barbare. Je pense que Monsieur Mélenchon aurait besoin de s'acheter un petit Larousse illustré pour bien comprendre cette définition et puis aller donner ses leçons de morale à certains de ses petits amis d'Amérique latine avant de venir faire le procès de la police. C'est inacceptable d'entendre ces choses-là de la bouche de cet individu, mais on est malheureusement habitué, ce n'est pas la première fois. Il fait d'ailleurs l'objet d'une action en justice. Et moi, j'appelle solennellement Christophe Castaner notamment à étudier toutes les possibilités d'engager une nouvelle action contre ces propos. On ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi, qui plus est de la part d'un élu de la République. On vous sent choqué, on vous sent aussi en colère. La question demeure, est-il véritablement, comme lui le dit, est-il menacé, Jean-Luc Mélenchon, quand il manifeste? Non, mais bien sûr que non. Monsieur Mélenchon, depuis plusieurs mois maintenant, essaye de se mettre dans une posture de victime dès qu'il en a l'occasion. Il surfe également sur un populisme nauséabond en espérant récupérer une part électorale depuis les manifestations des Gilets jaunes. On voit bien qu'il est dans une stratégie politique, mais ça ne l'autorise pas à dire de tels propos contre des hommes et des femmes qui quotidiennement risquent leur vie sur le terrain pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je pense qu'il a la mémoire très courte et on ne va pas refaire l'histoire, mais on peut quand même avoir une pensée pour tous nos collègues qui ont perdu la vie pour notre pays à l'occasion des attentats, notamment de 2015. Enfin, où va-t-on? Comment peut-on accepter qu'un député puisse impunément tenir de tels propos? Enfin, il n'est pas au-dessus de la loi. Denis Jacob, ce type de propos, quelles conséquences peuvent-ils avoir pour les policiers et les forces de l'ordre de manière plus générale? Eh bien, ça peut avoir comme effet un encouragement à ce qu'ils soient quotidiennement agressés. On a déjà la plus grande difficulté à avoir un respect au quotidien dans l'exercice de nos missions. Et quand ce genre de personnalité se permet de tenir des propos sans qu'il risque la moindre sanction, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tous les cas, ceux qui s'en prennent quotidiennement aux policiers, eh bien, ils vont faire la même chose. Et puis, ils vont se croire autorisés à agresser, à insulter, à violenter impunément mes collègues. Et ça, c'est pas acceptable. Et j'appelle notamment aussi toute la classe politique à condamner ces propos. Merci Denis Jacob d'avoir réagi ce matin en direct dans le live Merci. BFM.